Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été énormément demandée. Ça doit être une des vidéos qui m'a été le plus demandée, donc j'espère que vous serez contente de cette vidéo. Donc c'est la vidéo qui concerne les sourcils. Donc en l'occurrence mes sourcils, j'ai tout le temps des questions dessus, donc je vais essayer d'y répondre au maximum dans cette vidéo. Donc selon moi, les sourcils c'est la partie la plus importante du visage. Parce que ça peut autant mettre le visage en valeur que au contraire le gâcher complètement. Donc voilà, c'est quelque chose voilà, auquel je porte beaucoup d'attention. Donc après, mes sourcils sont vraiment loin d'être parfaits, contrairement à ce que je peux lire dans les commentaires régulièrement. Ils sont plutôt tout mités, étant donné que j'ai fait la bêtise pendant de longues années, la bêtise de suivre donc la mode. Donc à la fin des années 90, début des années 2000, c'était la mode des sourcils hyper épilés, donc vraiment les sourcils très fins et très... Enfin voilà, très moche quoi. C'était la mode à l'époque, donc j'avais les sourcils vraiment super épilés. Sauf que le jour où la mode a changé entre guillemets et où je me suis lassée de cette forme de sourcils, ça a été vraiment la galère pour les faire repousser. Voilà. Donc aujourd'hui je suis arrivée à quelque chose de pas trop mal on va dire. Je suis bien loin de la perfection à mon sens. Mais voilà, disons que aujourd'hui j'ai à peu près récupéré les dégâts. Quelque chose qui m'a bien aidé aussi c'est l'huile de ricin. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'en ai mis dans un petit flacon à mascara comme ça, avec voilà, qui vient de chez Aromazone. Donc l'huile de ricin que je vous ai montré vient de chez Aromazone aussi, mais vous pouvez en trouver partout, en pharmacie, etc. Donc si vous n'avez pas de petit flacon comme ça à mascara, vous pouvez utiliser juste un petit goupillon pour appliquer l'huile de ricin sur vos sourcils. Et moi je m'en sers aussi sur les cils, donc c'est un peu un soin on va dire. Et enfin ce que j'ai pu constater, c'est que ça aide vraiment les poils à repousser, ça les rend plus forts, ça les nourrit, voilà, c'est vraiment très bien. Par contre voilà, il faut être assidu et il faut vraiment être assidu, en mettre tous les soirs par exemple avant d'aller vous coucher. Si vous voulez que ce soit efficace, il faut vraiment l'utiliser très régulièrement. Mais bon voilà, je peux vous dire pour avoir essayé que ça aide vraiment les poils à repousser et ça fortifie vraiment les poils et les cils aussi d'ailleurs. Donc si pareil vous avez les cils un peu abîmés, si vous en avez perdu beaucoup, etc., ça peut vous aider et ça coûte vraiment pas très cher. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc, ensuite, si vous voulez vraiment reprendre à zéro la forme de vos sourcils, je vous conseille vraiment de les laisser repousser complètement pendant, admettons, un mois. Je sais que c'est pas forcément évident de sortir dans la rue avec voilà, un balai-brosse de chaque côté. Je sais que c'est vraiment pas évident, mais voilà, si vous voulez repartir vraiment pour de bonnes bases, c'est ce qu'il faut faire. Donc optionnellement en vous aidant avec l'huile de ricin par exemple pour accélérer un peu la repousse. Mais bon voilà, c'est le conseil que je peux vous donner si vous voulez vraiment repartir sur de bonnes bases. Donc je vais vous donner donc quelques petits conseils, voilà, après c'est pas, voilà, tout ce que je vais dire c'est pas parole de vérité, c'est ce qui fonctionne à mon sens, c'est ce que moi j'aime. Donc voilà, moi la forme que j'apprécie c'est ce qu'on appelle le sourcil entre guillemets hollywoodien. Donc c'est-à-dire voilà, donc je vais vous expliquer un peu la forme que ça peut avoir. Donc selon moi c'est la forme qui met le plus en valeur le visage, sachant que si vous avez des petits défauts physiques, par exemple les yeux un peu trop rapprochés, un peu trop écartés, un front trop haut, un visage trop rond, etc. Vous pouvez détourner un peu l'attention de ces petits défauts grâce à vos sourcils. Donc après ça c'est un vaste sujet, donc si vous avez par exemple un défaut particulier que vous aimeriez pouvoir corriger, voilà, posez-moi la question dans les commentaires, je vous répondrai qu'est-ce qu'il faut faire avec vos sourcils, quelle forme serait la mieux adaptée à votre visage pour résoudre ce problème-là ou détourner l'attention de ce problème-là.
Voilà, je vous répondrai avec plaisir, mais voilà, je peux pas parler de tout, de toutes les formes de visage, de toutes les formes d'yeux, etc. dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop pénible, donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser la question, je vous répondrai avec plaisir au cas par cas. Je vais vous montrer juste la façon classique de mesurer votre sourcil et de l'épiler, voilà. Donc il existe plusieurs façons, plusieurs méthodes d'épilation pour les sourcils. Donc vous avez bien sûr l'épilation à la pince, l'épilation à la cire et l'épilation au fil. Moi j'épile mes sourcils qu'à la pince, donc parce que voilà, selon moi c'est la méthode la plus précise. Voilà, ça permet aussi d'attraper les poils qui sont très courts et qui viennent tout juste de repousser, donc ça vous permet d'avoir des sourcils impeccables tout le temps. Donc voilà, moi c'est la méthode que j'utilise depuis des années et je ne compte pas en changer. Donc voilà, donc après c'est un choix personnel, voilà, vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà, donc ensuite je tiens à préciser aussi que si vous ne vous sentez pas de vous épiler les sourcils seul, ne le faites pas, surtout. Je ne suis pas je ne suis pas responsable des ratages, je vous donne juste quelques conseils et je vous montre juste ma façon de procéder. Voilà, donc ne m'envoyez pas des messages en me disant « Oh, je me suis complètement ratée, machin et tout ». Voilà, si vous ne vous sentez pas de le faire toute seule, ne le faites pas. C'est pareil, donc si vous souhaitez aller vous faire épiler les sourcils chez une esthéticienne, sachez que moi j'ai un CAP esthétique et je peux vous dire que au niveau de l'épilation des sourcils, on nous apprend clairement n'importe quoi à l'école, donc voilà. Un institut de beauté avec une esthéticienne classique, c'est pas forcément le meilleur endroit pour se faire épiler les sourcils. On vous épilera pas forcément les sourcils, on leur donnera pas forcément la forme la plus adaptée à votre visage. Donc je vous conseillerais plutôt par exemple les brow bars de Benefit que vous pourrez trouver dans certaines grandes villes, dans les Sephora. Qui sont vraiment pas mal, et c'est vraiment des personnes qui sont formées vraiment dans l'épilation des sourcils et dans la meilleure façon de mettre en valeur un visage grâce aux sourcils. Voilà, donc notamment ils utilisent aussi les techniques de mesure du sourcil hollywoodien chez Benefit, donc voilà, donc c'est ce que je peux vous recommander. Et voilà, chez les esthéticiennes, il y en a vraiment à prendre et à laisser. Et puis bon, pour moi c'est très important les sourcils, et c'est toujours compliqué de rattraper un massacre, donc voilà, il vaut mieux être prudent. Quelque chose que je tenais à dire aussi, c'est que souvent la nature fait bien les choses, que souvent la forme de vos sourcils, la forme qu'ont vos sourcils naturellement, c'est la forme qui convient le mieux à votre visage. Bien sûr il y a toujours quelques petites corrections à faire, mais voilà, globalement, généralement, à part dans certains cas, par exemple de sourcils asymétriques, etc. En général, voilà, la forme que vos sourcils ont, c'est celle qui est la plus adaptée pour vous. Donc voilà, essayez de ne pas trop changer cette forme. Après, voilà, comme je vous dis, il y a des exceptions, mais généralement, c'est ce que j'ai pu constater. Ensuite, le maquillage des sourcils. Donc, il existe plusieurs façon de maquiller ses sourcils, donc soit avec un crayon, une cire colorée, vous pouvez utiliser aussi un fard à paupières et un pinceau biseauté. Donc moi c'est la méthode que j'utilise. J'utilise au quotidien donc mon fard à paupières Charcoal Brown de chez MAC, qui est comme ceci. Voilà, avec un pinceau biseauté classique que vous pourrez trouver dans n'importe quelle marque. Pour le choix de la couleur, peu importe ce que vous choisissez, crayon, poudre, cire, ce que vous voulez, il faut que ce soit toujours une couleur plus claire que vos cheveux. Je sais pas si vous voyez, mais bon, c'est quand même vraiment plus clair que mes cheveux. Tout simplement parce que si vous choisissez une couleur aussi foncée ou plus foncée que vos cheveux, ça aura tendance à vraiment durcir votre regard et faire vraiment faux. Donc voilà, toujours choisir une teinte plus claire. Donc si vous voulez faire comme moi par exemple et utiliser un fard à paupières pour vos sourcils, je peux vous donner quelques couleurs par exemple chez MAC. Donc si vous êtes blonde, vous avez le fard à paupières Omega qui est très bien. Si vous êtes plutôt rousse, vous avez le fard à paupières Cork qui est bien également. Sinon, si vous êtes châtain, vous avez le fard à paupières Coquette qui est très bien. Si vous avez les cheveux noirs, je vous conseille le fard à paupières Concrète. Ou si vous êtes brune
comme moi, le charcoal brown est très bien. Après il a des sous-teintes un peu rouges, donc parce que j'ai des reflets un peu roux dans les cheveux. Sinon vous pouvez aussi vous orienter vers le fard concrète qui est un peu plus neutre, qui a un brun un peu plus neutre. Donc c'est tout pour mes recommandations. Donc je vais vous montrer de suite comment je procède. Alors donc comme vous pouvez le constater, mes sourcils sont bien loin d'être parfaits, comme, comme je l'ai souvent dit. Donc voilà, donc j'ai comme tout le monde, j'ai des endroits où j'ai pas de poils, j'ai des petits trous par-ci par-là, donc voilà, ils sont vraiment bien loin d'être parfaits. Après c'est des choses qui peuvent se corriger facilement. Donc tout d'abord je vais vous montrer comment définir la forme la plus adaptée pour vos sourcils. Donc il vous faut pour cela un petit bâtonnet ou un pinceau ou quelque chose de droit en fait pour pouvoir placer vos points de repère, et donc un crayon pour les yeux ou autre pour les lèvres de couleur, voilà, moi j'ai pris un crayon blanc mais vous pouvez prendre le crayon que vous voulez. Donc voilà, donc essayez de bien vous attacher les cheveux pour pas être gêné. Voilà, essayez de faire ça aussi avec un visage démaquillé, ce sera bien plus facile de trouver les points de repère sur votre visage sur un visage complètement démaquillé. Donc on va commencer de suite. Donc pour définir où doit commencer la tête de votre sourcil, il suffit d'appuyer votre petit bâtonnet sur l'arête de votre nez et donc de placer le petit bâtonnet aussi dans la direction du coin interne de l'œil. Et donc tout ce qui dépasse de cette ligne, donc vous tracez un petit trait à cet endroit là, donc tout ce qui est sur et au-delà de cette ligne est à enlever. Donc il y en a beaucoup qui disent qu'il faut prendre le coin de la narine, mais vous pouvez très bien avoir des narines très larges, donc du coup ce point de repère voilà, n'est pas du tout approprié. Donc voilà, vous appuyez bien contre la pointe de votre nez et le coin interne de l'œil. Pour définir l'endroit où doit s'arrêter votre sourcil, donc là où doit se terminer la queue de votre sourcil, vous prenez donc le coin de votre narine cette fois-ci avec le coin externe de votre œil, et donc vous tracez une ligne à cet endroit-ci. Donc votre sourcil doit s'arrêter ici. Donc tout ce qui dépasse de cette ligne, voilà, doit être enlevé également. Pour déterminer le point culminant de votre sourcil, donc le point le plus haut de votre sourcil, il faut que vous preniez donc la pointe de votre nez et la pupille, donc le centre de votre œil. Voilà, et donc ici, vous avez donc le point culminant de votre sourcil. Voilà, donc c'est ici que doit se trouver le point le plus haut de votre sourcil. Il faut savoir que votre sourcil doit être 2 tiers montant, 1 tiers descendant. Donc c'est-à-dire que les 2 tiers de votre sourcil doivent aller vers le haut et 1 tiers vers le bas. Donc pour ce qui est de la grosseur de votre sourcil, c'est selon vos goûts. Il faut savoir que les sourcils trop fins ont tendance à rendre le visage inexpressif. Donc il faut trouver, voilà, et les sourcils très fournis ne vont pas à tout le monde. Donc il faut trouver, je pense, voilà, une bonne balance entre les deux. Donc ensuite voilà, c'est selon vos goûts, selon ce que vous aimez, c'est à vous de décider. Donc toujours avec votre crayon blanc, vous pouvez tracer une ligne donc jusqu'au point culminant de votre sourcil. Voilà. Tout ce qui est sur cette ligne ou en dessous est à enlever également. Je ne vous conseille pas d'épiler le haut de votre sourcil, étant donné que ça peut modifier la forme de votre sourcil. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, la nature fait bien les choses. Il vaut mieux éviter de trop modifier la forme de votre sourcil. Souvent celle que vous avez est celle qui est la plus adaptée à votre visage. Donc il faut vraiment éviter de toucher voilà, au-dessus du sourcil. Donc voilà, donc après vous faites comme vous voulez, c'est vous qui voyez, mais voilà, je vous le déconseille vivement. Et donc ensuite, hop, vous faites pareil avec l'autre partie de votre sourcil, donc vous allez rejoindre le petit point que vous avez tracé qui délimite la fin de votre sourcil. Et donc tout ce qui est en dessous de cette ligne, vous pouvez le retirer. Moi j'utilise une pince à épiler classique.
Voilà, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand chose à retirer pour moi étant donné que tous les matins avant de me maquiller, j'enlève les petits poils qui ont repoussé. Je déteste avoir des sourcils entre guillemets négligés, c'est un truc, voilà, c'est un peu une obsession, j'aime pas ça. Donc tous les matins avant de me maquiller, je m'épile systématiquement les sourcils. Donc voilà, c'est pour ça que vous verrez pas grand chose aujourd'hui. Donc voilà, donc ensuite vous pouvez donc retirer tout ce qui est en dessous de cette ligne. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, vous pouvez retirer donc vos marquages. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez, enfin il est possible de tailler vos sourcils si les poils sont trop longs et ont tendance à être un peu fouillis. Donc je vous conseille pas de faire ça trop souvent parce que vous risquez de vous retrouver avec des balais brosses à la place des sourcils. Mais de temps en temps, voilà, vous pouvez les tailler un petit peu. Donc pour ça, vous les brossez bien. Et avec un petit ciseau, type ciseau à ongles de ce genre-là, vous pouvez voilà, très bien tailler ce qui dépasse tout du long. Voilà, si vous voyez qu'il y a un petit poil qui dépasse, vous pouvez le tailler. Donc comme je vous dis, c'est voilà, à faire avec parcimonie, vous pouvez le faire de temps en temps, mais voilà, moi je suis pas pour non plus le faire trop souvent. Après voilà, c'est une question de choix, vous faites comme vous voulez. Donc ensuite on va passer à la partie maquillage des sourcils, donc je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Quotidiennement donc j'utilise un fard, donc moi c'est le Charcoal Brown de chez MAC. Vous pouvez utiliser, très bien utiliser un crayon ou il existe des cires, même des mousses maintenant, voilà, vous avez plein de textures différentes. Moi je trouve que le résultat le plus naturel est obtenu avec les fards à paupières. Donc je l'applique avec un petit pinceau biseauté comme celui-ci, donc il en existe dans toutes les marques. Voilà, je trempe mon petit pinceau dans mon fard à paupières et donc je viens remplir mon sourcil pour combler tous les petits trous que je peux avoir potentiellement. Donc je commence toujours par la tête de mon sourcil parce que c'est l'endroit le plus mité de mon sourcil, on va dire. Et donc je finis par la queue de mon sourcil. Donc toujours respecter les proportions que vous avez définies au moment de l'épilation, ou c'est le moment aussi où vous pouvez corriger par exemple justement des petits trous que vous pouvez avoir, ou alors si par exemple la queue de votre sourcil est trop courte, comme ça peut arriver souvent, ben, c'est à ce moment là que vous pouvez corriger ce problème. Donc en rallongeant un peu la queue de votre sourcil, toujours en faisant bien attention à respecter donc les proportions idéales. Donc pareil pour la tête de votre sourcil. Donc voilà ce que ça donne avant-après. Donc vous voyez, on passe d'un sourcil mité à un sourcil qui a l'air bien. Donc voilà le résultat final, donc après le maquillage du reste de mon visage. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que mes sourcils, c'est ce que je maquille en tout dernier. Voilà, après le teint, après tout. Voilà, après c'est une question de préférence, vous pouvez le faire avant, mais il y a des chances pour que vous bousillez tout par exemple en faisant votre teint ou autre, donc voilà, moi je le fais vraiment en tout dernier. Après c'est pareil, c'est un choix personnel, vous faites dans l'ordre que vous voulez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo tant attendue vous a plu et qu'elle a répondu à vos questions, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.